Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous présenter deux méthodes de consolidation des données qui vont nous permettre de reprendre le montant des ventes que nous retrouvons dans des classeurs externes. Donc ici, nous retrouvons trois classeurs qui vont reprendre les ventes de trois magasins, un magasin de Lille, un magasin de Paris et un magasin Lyon. Et nous allons consolider l'ensemble de ces données dans une feuille de synthèse qui reprend donc la somme de ces trois magasins. Et donc nous allons découvrir deux méthodes, une méthode manuelle en utilisant une simple formule Excel et une méthode automatisée en utilisant cette fois-ci une fonctionnalité élaborée proposée directement avec Excel. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant découvrir deux méthodes qui vont nous permettre de consolider des valeurs contenues dans les cellules de plusieurs classeurs Excel dans un seul et même classeur de synthèse. Le classeur de synthèse que nous avons actuellement sous les yeux qui va permettre de regrouper les montants des ventes réalisées par trois magasins. Le magasin de Lille que nous retrouvons ici dans un fichier, mais également le magasin de Paris que nous retrouvons dans un deuxième classeur et enfin le magasin Lyon qui est lui aussi dans son classeur. Pour cela, donc, nous allons utiliser deux méthodes comme nous venons de le voir. Et pour commencer, nous allons aborder très rapidement la méthode de compilation manuelle que nous connaissons tous et qui consiste tout simplement à effectuer une simple somme des valeurs contenues dans chacun de ces classeurs. Pour cela, donc, nous nous plaçons sur le classeur de synthèse, puis nous entrons dans la première cellule, donc ici la cellule B12, dans lequel se trouve la compilation des ventes réalisées en janvier 2020. Ensuite, pour pouvoir regrouper le montant des ventes des trois magasins, nous allons pouvoir effectuer une somme classique en utilisant la fonction somme que nous avons déjà eu l'occasion de découvrir dans un tutoriel précédent, ou alors pour faire encore plus simple, nous pouvons tout simplement utiliser le signe plus qui nous permettra d'effectuer une addition. Donc pour cela, une fois que nous avons sélectionné la cellule B12, nous allons taper le signe égal qui va nous permettre d'informer Excel que nous allons venir saisir une formule. Et ensuite, nous allons aller chercher la valeur qui correspond donc aux ventes de janvier 2020 du premier classeur. Comme nous l'avons vu, ici, nous allons chercher les ventes du classeur de Lille. Nous cliquons sur la cellule qui contient le montant de ces ventes. À ce moment-là, comme nous pouvons le constater dans la barre des formules, Excel va insérer une référence externe à cette cellule, c'est-à-dire que nous allons retrouver tout d'abord le nom du classeur entre crochets, puis le nom de l'onglet dans lequel se trouve la cellule, et enfin la référence de la cellule, ici la cellule B12, comme sur le classeur de synthèse. Ensuite, pour aller chercher le montant des ventes qui correspond au deuxième magasin, nous saisissons un signe plus, et nous sélectionnons donc la cellule B12 de ce deuxième magasin, ici le magasin de Paris. Encore une fois, Excel insère ici une référence externe avec le nom du classeur. Et pour terminer, nous allons choisir donc la même cellule, mais pour le classeur qui reprend les ventes de Lyon. Lorsque nous avons terminé, nous validons la formule en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Et Excel nous informe donc que les trois magasins réunis ont réalisé un montant de 700 000 € de vente au cours du mois de janvier 2020. Lorsque nous allons vouloir étendre cette formule pour calculer le montant total des ventes réalisées au cours de l'année 2020, nous n'allons pas simplement pouvoir utiliser la poignée de recopie, donc qui est située en bas à droite de la cellule, car si nous effectuons cette opération, Excel va nous retourner le même résultat pour chacun des mois de l'année. La raison est très simple, c'est que si nous regardons la formule insérée par Excel, nous pouvons voir que effectivement Excel ici a utilisé des références dites externes, c'est-à-dire dans lesquelles nous retrouvons, comme nous l'avons vu, le nom du classeur, mais également la référence à la cellule, qui est ici une référence dite absolue, qui va permettre de bloquer la cellule B12 lorsque nous allons étendre la formule. Pour pouvoir l'étendre très simplement, nous allons donc devoir passer sur des références relatives dans lesquelles le symbole $ sera supprimé. Alors nous pouvons soit effectuer cette modification à la main, en sélectionnant ici la cellule B12 et en appuyant sur la touche F4 afin de retirer les dollars. Ou alors si nous voulons aller encore plus vite, donc nous revenons sur la feuille de calcul, nous lançons l'outil de remplacement en appuyant sur la touche CTRL H et ensuite dans le champ recherché, nous allons tout simplement taper le symbole que nous voulons supprimer, à savoir le symbole $. Ici dans le champ remplacé par, nous laissons une valeur vide qui va permettre donc de supprimer le symbole recherché et nous appuyons sur remplacer tout pour supprimer tous les dollars.
Ici Excel nous informe qu'il a supprimé 6 $, qui vont correspondre aux dollars des références absolues des 3 cellules que nous sommes allés chercher. Alors attention, si nous souhaitons conserver des dollars qui seraient saisis sur d'autres cellules, nous ne pourrons pas uniquement nous contenter de lancer l'outil de remplacement, il faudrait au préalable sélectionner les cellules sur lesquelles nous voudrions effectuer ce remplacement, afin de limiter ce dernier aux cellules sélectionnées. Voilà, donc maintenant que nous avons effectué la conversion des références absolues en références relatives, nous allons pouvoir étendre la formule en utilisant la poignée de recopie comme nous l'avons fait tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, Excel va bien chercher le montant des ventes réalisées par les 3 magasins au cours de chacun des 12 mois de l'année 2020. Cela étant fait, nous allons pouvoir utiliser une deuxième fois la poignée de recopie afin d'effectuer cette fois-ci une extension vers la droite et de récupérer donc les ventes qui correspondent aux 3 années 2020, 2021 et 2022. Alors ici, vous aurez évidemment compris qu'il s'agit d'un exemple. C'est pourquoi nous avons effectivement le montant des ventes de toute l'année 2022, alors que ces mois ne sont pas encore écoulés. Voilà, donc maintenant que nous avons vu cette méthode manuelle, nous allons pouvoir découvrir la méthode de consolidation automatique des cellules. En effet, la méthode de consolidation automatique des cellules est une fonctionnalité intégrée dans Excel qui va permettre non seulement de récupérer des données de plusieurs classeurs, mais également d'en obtenir des sous-totaux si nous en avons besoin. Pour utiliser cette fonctionnalité, nous commençons par sélectionner les cellules dans lesquelles nous allons vouloir insérer les valeurs, puis nous allons nous rendre dans le menu Données, et ici dans le groupe Outils de données, nous allons retrouver l'option de consolidation, donc ici consolider. Nous cliquons sur celui-ci afin de faire apparaître une boîte de dialogue dans laquelle nous allons pouvoir paramétrer la consolidation. Tout d'abord, dans le champ fonction, nous allons pouvoir déterminer quel type de consolidation nous voulons mettre en place. Ici, étant donné que nous voulons récupérer la somme des ventes réalisées dans chacun des magasins, nous allons bien entendu vouloir effectuer une somme qui était la valeur par défaut sélectionnée ici dans le champ fonction. Ensuite, dans le champ référence que nous retrouvons juste en dessous, nous allons sélectionner les cellules que nous allons vouloir intégrer. Donc nous nous plaçons à l'intérieur de ce champ, puis nous sélectionnons les ventes du premier magasin, ici le magasin de Lille, afin de pouvoir choisir la plage des cellules qui correspond au montant des ventes. Donc ici nous sélectionnons uniquement les données numériques, sans les en-têtes et sans les lignes de total. Nous verrons un petit peu plus tard à quoi cela correspond. Une fois que nous avons sélectionné ces cellules, nous pouvons cliquer sur le bouton Ajouter afin qu'Excel insère ici dans le champ toutes les références, les valeurs donc des ventes du magasin de Lille. Pour aller chercher les ventes du magasin suivant, nous appuyons sur la touche Supre du clavier donc afin de vider le champ référence et nous répétons l'opération pour aller récupérer le montant des ventes du magasin de Paris. Puis nous appuyons sur Ajouter et enfin nous allons chercher le montant des ventes du dernier magasin, à savoir le magasin de Lyon. Nous cliquons sur Ajouter et maintenant nous avons récupéré toutes les ventes qui correspondent. Ensuite, étant donné que nous n'avons consolidé que les données dans un tableau préexistant, nous n'avons pas besoin d'activer les options ligne du haut et colonne de gauche. Nous verrons juste après comment consolider toutes les données d'un tableau. Ensuite, si nous souhaitons ne récupérer les valeurs des cellules sélectionnées uniquement que dans le cadre d'un besoin ponctuel, nous pouvons valider la consolidation en appuyant directement sur le bouton OK. Mais si nous voyons un petit peu plus loin et que nous souhaitons pouvoir utiliser par la suite facilement les données avec les éventuelles mises à jour, nous pouvons cocher l'option liée aux données sources. De cette manière, Excel ne va pas récupérer directement la valeur des cellules, mais des références à ces cellules, un petit peu à la manière de ce que nous avons fait dans la première partie de ce tutoriel. Voilà, cela étant fait, nous pouvons valider la consolidation des données en appuyant tout simplement sur le bouton OK. Ensuite, comme nous pouvons le voir, Excel a bien récupéré les valeurs telles que nous les avions dans le premier exemple, sauf que comme vous pouvez le constater, nous avons maintenant des lignes qui ont été insérées. Nous passons ici de la ligne 11 à la ligne 15, puis de 15 à 19, 19 à 23, etc. Et si nous voulons retrouver le détail, il suffit d'appuyer sur l'un des boutons plus pour retrouver donc les montants des ventes qui ont été utilisées. Nous retrouvons tout d'abord les ventes du magasin de Lille, puis celles du magasin de Lyon, et enfin celle du magasin de Paris. Comme je vous l'expliquais juste avant, ce ne sont pas directement les valeurs qui ont été récupérées, mais bien des références à des cellules, ce qui permet d'obtenir un résultat proche de ce que nous avions dans la première partie de ce tutoriel, mais ici avec directement le détail et les sous-totaux qui correspondent. Alors ici, il faut savoir une petite subtilité, c'est que si nous regardons les totaux que nous retrouvons en bas des colonnes, nous allons pouvoir constater que ces derniers sont faux. En effet, si nous comparons avec ceux du premier résultat, nous allons pouvoir constater qu'ici les totaux sont pratiquement doublés. La raison est très simple, c'est que ici nous calculons ces totaux en utilisant la fonction somme. Or la fonction somme va récupérer donc la valeur de toutes les cellules situées aux coordonnées B15 jusqu'à B59, ce qui comprend effectivement les références
aux feuilles de calcul externes, mais également la somme de ces 3 cellules, et donc ce résultat sera doublé. Si nous voulons corriger ce problème, nous allons devoir travailler en 2 temps. Ici, donc, nous allons utiliser la fonction sous-total. Pour effectuer une somme, nous allons donner comme paramètre numéro de fonction la valeur 9. Et ensuite, nous allons saisir les références aux cellules que nous voulons inclure dans ce calcul. Il s'agit des cellules situées aux coordonnées B12 jusqu'à B59. Ensuite, nous fermons la parenthèse et nous validons. Le résultat est ici toujours faussé. Nous allons en effet devoir remplacer les fonctions somme insérées automatiquement lors de la consolidation par des fonctions sous total identiques. Donc ici, nous sélectionnons les cellules B15 jusqu'à B59. Nous appuyons à nouveau sur CTRL H afin d'effectuer un remplacement. Et nous allons spécifier que nous souhaitons remplacer la fonction somme par la fonction sous total. Donc dans le champ recherché par, nous tapons somme, ouvrez la parenthèse, que nous voulons remplacer par sous.total, ouvrez la parenthèse. Nous allons saisir le premier paramètre, à savoir la valeur 9, et ensuite le point virgule. Nous appuyons ensuite sur remplacer tout afin qu'Excel effectue l'ensemble des remplacements. Et donc de cette manière, nous allons bien avoir les mêmes résultats que nous avions tout à l'heure. L'une des caractéristiques de la fonction sous-total étant en effet d'ignorer les sous-totaux intermédiaires qu'il peut y avoir, c'est-à-dire les appels à cette propre fonction sous-totale. De cette manière, nous pouvons afficher ou masquer des détails, les sous-totaux seront toujours corrects. Voilà, donc maintenant, en suivant le même fonctionnement, nous pouvons également effectuer une consolidation complète, c'est-à-dire en incluant les libellés de lignes de colonnes. Donc pour cela, nous allons nous placer sur une nouvelle feuille de calcul, et nous allons tout simplement reparamétrer une nouvelle consolidation. Ici, nous gardons donc une consolidation avec une fonction somme. Nous allons chercher la première référence, et comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous allons maintenant vouloir y inclure directement les en-têtes de lignes de colonnes, et pourquoi pas les totaux. Donc nous insérons les ventes de Lille. Nous répétons la même opération pour récupérer les ventes de Paris. Et également, comme vous pouvez vous en douter, pour terminer, nous allons aller chercher les ventes du dernier magasin, le magasin de Lyon. Nous cliquons sur Ajouter. Ici, nous précisons qu'effectivement, nous intégrons les étiquettes de lignes et de colonnes. Et encore une fois, nous allons vouloir lier les données directement aux données sources. Lorsque nous appuyons sur OK, Excel va bien effectuer cette consolidation en récupérant, comme nous lui avons demandé, les totaux avec le détail que nous allons retrouver ici, à savoir les références aux cellules. Donc ici, le magasin de Lille, en dessous le magasin Lyon et le magasin de Paris. Alors l'intérêt de fonctionner de cette manière, c'est que maintenant Excel va pouvoir avoir une gestion intelligente des données intégrées. C'est-à-dire que si nous nous plaçons sur l'un des magasins, donc par exemple le magasin de Lyon, et que nous considérons que ce ne sont pas les ventes de l'année 2020, mais par exemple les ventes de l'année 2019, alors dans ce cas, si nous effectuons une nouvelle consolidation, donc pour cela nous sélectionnons toutes les cellules de la feuille de calcul, nous les supprimons en appuyant sur CTRL-, et nous lançons une nouvelle consolidation en utilisant donc ici les paramètres qu'Excel a conservés en mémoire. Il nous suffira alors juste d'appuyer sur OK. Et comme vous allez pouvoir le constater, maintenant nous retrouvons une nouvelle colonne qui vont correspondre aux ventes de l'année 2019 qu'Excel a identifié sur la feuille de calcul qui reprend les ventes ici du magasin de Lyon. Ici évidemment ce n'est qu'un exemple, ce qui n'a que peu d'intérêt, mais nous pouvons imaginer travailler sur des fichiers qui reprennent des données un petit peu plus complexes que nous pourrons donc consolider et synthétiser de manière très rapide dans une unique feuille de calcul. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.